Le dernier jour d'un condamné, par Victor Hugo. Préface. Il n'y avait en tête des premières éditions de cet ouvrage, publié d'abord sans nom d'auteur, que les quelques lignes qu'on va lire. Il y a deux manières de se rendre compte de l'existence de ce livre. Où il y a eu, en effet, une liasse de papiers jaunes et inégaux, sur lesquels on a trouvé, enregistrées une à une, les dernières pensées d'un misérable, ou il s'est rencontré un homme, un rêveur occupé à observer la nature au profit de l'art, un philosophe, un poète, que sais-je, dont cette idée a été la fantaisie, qu'il l'a prise, ou plutôt s'est laissé prendre par elle, et n'a pu s'en débarrasser qu'en la jetant dans un livre. De ces deux explications, le lecteur choisira celle qu'il voudra. Comme on le voit, à l'époque où ce livre fut publié, l'auteur ne jugea pas à propos de dire dès lors toute sa pensée. Il aima mieux attendre qu'elle fût comprise, et voir si elle le serait. Elle l'a été. L'auteur, aujourd'hui, peut démasquer l'idée politique, l'idée sociale, qu'il avait voulu populariser sous cette innocente et candide forme littéraire. Il déclare donc, ou plutôt il avoue hautement que le dernier jour d'un condamné n'est autre chose qu'un plaidoyer, direct ou indirect, comme on voudra, pour l'abolition de la peine de mort. Ce qu'il a eu dessein de faire, ce qu'il voudrait que la postérité vît dans son œuvre, si jamais elle s'occupe de si peu, ce n'est pas la défense spéciale et toujours facile et toujours transitoire de tel ou tel criminel choisi, de tel ou tel accusé d'élection. C'est la plaidoirie générale et permanente pour tous les accusés présents et à venir. C'est le grand point de droit de l'humanité allayée et plaidée à toute voix devant la société, qui est la grande cour de cassation. C'est cette suprême fin de non-recevoir, abores serré à sanguiner, construite à tout jamais en avant de tous les projets criminels. C'est la sombre et fatale question qui palpite obscurément au fond de toutes les causes capitales, sous les triples épaisseurs du pathos, dont l'enveloppe la rhétorique sanglante des gens du roi. C'est la question de vie et de mort, dis-je, déshabillée, dénudée, dépouillée des entortillages sonores du parquet, brutalement mise au jour et posée où il faut qu'on la voie, où il faut qu'elle soit, où elle est réellement dans son vrai milieu, dans son milieu horrible, non au tribunal, mais à l'échafaud, non chez le juge, mais chez le bourreau. Voilà ce qu'il a voulu faire. Si l'avenir lui décernait un jour la gloire de l'avoir fait, ce qu'il n'ose espérer, il ne voudrait pas d'autre couronne. Il le déclare donc, et il le répète, il occupe, au nom de tous les accusés possibles, innocents ou coupables, devant toutes les cours, tous les prétoires, tous les jurys, toutes les justices. Ce livre est adressé à quiconque juge, et pour que le plaidoyer soit aussi vaste que la cause, il a dû, et c'est pour cela que le dernier jour d'un condamné est ainsi fait, élaguer de toutes parts dans son sujet le contingent, l'accident, le particulier, le spécial, le relatif, le modifiable, les... Sample complete. Ready to continue?